Shana Tova encore à tous et à toutes. On va recommencer, Bezrat Hashem, la paracha Bereshit, la première paracha de la Torah, l'explication qui est donnée par Jvile Pinchas, Rav Pinchas Friedman sur la Torah, qui est vraiment extraordinaire. La paracha de Bereshit nous donne à réfléchir à de la grande bonté que Dieu il a prodiguée à l'homme au début de la création en lui donnant une épouse. Comme il est marqué dans Genèse 2, 18, Bereshit, Hachem Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide face à lui, Ezer Kenegdo. Or, après la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam parla à Dieu et lui dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Le commentaire de Rashi marque ici et dit, c'est de l'ingratitude envers la bonté d'Hachem. Donc l'homme est ingrat envers Hachem. Il faut s'étonner, comment est-ce que... C'est pourtant la vérité, c'est bien son épouse qui l'a donné à manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme il est écrit dans Bereshit 6, elle cueilla de son fruit, en mangea, puis en donna à son époux, et il en mangea. Bien sûr incité par le serpent. Il faut être très attentif aux mots qui ont été choisis par Dieu lors de la création. Alors donc, Adam Arishon dit à Dieu que c'est son épouse qui lui a donné à manger de l'arbre de la connaissance, comme il est marqué, elle cueillit de son fruit en mangeant, en donna à son époux. L'explication, il faut être très attentif donc aux mots que emploie Hachem lors de la création de la femme. Lors de la création de la femme, Dieu dit, je lui ferai Ezer Kenegdo, une aide face à lui. Kenegdo, ça peut être aussi contre lui, à l'opposé de lui, opposé à lui. Dieu a voulu nous enseigner le point rapporté par Rashi. Si l'homme a du mérite, elle sera une aide. S'il n'en a pas, elle sera contre lui. Le Talmud Sota 2a dit, lorsque Resh Lakish introduisait sa discussion sur le passage de la Torah relative à la femme Sota, celle qui a fauté avec un homme et à qui on fait boire le parchemin effacé, etc., et qui meurt si elle a fauté en gonflant, et l'homme aussi qui a fauté avec elle, il meurt aussi en gonflant, il disait ceci, Resh Lakish, le ciel associe une femme à un homme uniquement en fonction de ses actions. Commentaire de Rashi, Rashi dit, une femme modeste pour un homme juste, une femme aux mœurs légères pour un impie. Si c'est un impie, elle va être une femme aux mœurs légères. On constate que l'épouse qu'Hachem a créée pour aider Adam Arishon n'a pas rempli ce rôle, mais en plus, elle l'a incité à fauter, en lui donnant à manger de l'arbre de la connaissance. Ça voulait dire que Adam Arishon n'avait pas mérité. Il n'a pas mérité, et elle a été donc contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas mériter? C'est donc de lui-même qu'il est tombé dans les filets du mauvais penchant et il a mangé du fruit défendu. En effet, s'il avait résisté comme un roc et accompli l'ordre divin de ne pas manger, eh ben, il n'aurait pas été incité. Mais en plus, il aurait au préalable préparé, renforcé son épouse. Il aurait dû lui dire de ne pas parler avec le serpent, de parler avec personne, afin de ne pas tomber dans son piège. Attendu qu'il n'a pas agi ainsi, il est tombé dans les pièges du mauvais penchant, il a fait passer son épouse du statut donc de aide à celui de contre. Elle a été contre lui, parce qu'il n'a pas préparé. En fait, il faut préparer le terrain. Dans la vie, on apprend ici qu'il faut préparer le terrain, parce qu'après, c'est trop tard. Et Adam n'a pas voulu assumer sa responsabilité. Il a dit à Hachem, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. De là, les sages ont compris qu'il était un ingrat envers la bonté de Dieu, que c'est lui qui n'a pas agi. Dieu nous laisse le libre arbitre quelque part. C'était justement son libre arbitre, c'était de manger ou de ne pas manger l'arbre du fruit défendu. Notre maître le Harizal, dans Shara Gilgulim, Akdama 23, il a révélé que toutes les âmes, toutes nos âmes, sont incluses du début à la fin de la création du monde dans Adam Arishon, dans cet homme originel. Lors de la faute originelle, nous étions là. Donc on a tous fauté. Si ce n'était pas ça, il n'y aurait pas eu la mort, parce que Dieu a décrété la mort après la faute, sur toutes les créatures. Donc nous aussi, nous devons rectifier la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous impose, il nous incombe
de rectifier cette ingratitude Adam Arishon concernant l'épouse. Le Talmud enseigne, Baba Metzia 59a. Il faut toujours veiller à l'honneur de son épouse parce que la maison n'est bénite que grâce à elle. Que grâce à elle. Tout ce qui vient comme abondance et bracha, c'est grâce à la femme. Comme il est dit dans Bereshit, Genèse 12, 16. Et à Avram, on fit du bien à cause d'elle, à cause de Sarah. Grâce à Sarah, on fit du bien à Avram. C'est aussi ce que Rava disait aux habitants de Mechosa. Il est aussi marqué dans la Torah, c'est ce que disait Rava dans la Gemara, aux habitants de Mechosa. Honorez vos épouses et vous deviendrez riches. En vérité, toutes les bénédictions sont incluses dans ce qu'Hachem a dit lors de la création de la femme. Lors de la création de la femme, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide face à lui ». Et cette aide-là veut dire que si c'est une aide, c'est qu'elle amène tout avec elle, donc la bracha. Ça, c'est la chose très importante. Et on va commenter un passage surprenant du Talmud de Brachot 31a. Au mariage de Mar, fils de Ravina, les sages demandèrent à Amnoun Azouti, ils lui dirent « Chante-nous une chanson, maître ». Qu'est-ce qu'il a chanté ? « Malheur à nous, vaille, car nous allons mourir. Vaille, malheur à nous, car nous allons mourir 2 fois. » Chanta Rav Amnouna. Il dit « Mais qu'est-ce qu'on doit répondre ?» Il répondit « Chantez. Où est la Torah ? Où sont les commandements qui nous protègent ?» Rashi commente « Où est la Torah que nous avons étudiée ? Où sont les commandements que nous avons accomplis qui nous protègent du Gehinam ?» Il y a de quoi être très étonné. Parce que c'était un mariage, et il chante « On va malheur à nous car on va mourir. Malheur à nous car on va mourir. » Les sages lui ont demandé, en vérité, de chanter la vertu, le caractère sacré du mariage, pour qu'il puisse accomplir la misva de Simcha, de réjouir le marié. Simcha, Chatan Vekala. Les sages ont été élogieux dans le Talmud Brachot sur la grande qualité de cette misva, en disant que celui qui accomplit cette mitzvah mérite la Torah de la Simcha, de réjouir les mariés et le marié, mérite la Torah, est considéré comme ayant reconstruit une des ruines du temple, parce que les ruines du temple, parce que le mariage était comme si on construisait le temple, parce qu'il y a la famille et les tzadikim qui vont naître de cette famille, et comme ayant offert un sacrifice aussi de remerciement, Toda. Donc 3 choses très importantes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Rav Amnouna pour chanter en pleine joie du marié et de la mariée ? Malheur à nous, on va mourir, malheur à nous, car nous allons mourir. C'est incroyable. Il faut tirer une leçon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les paroles de Rav Amnouna. Il faut être attentif au fait que la Torah juxtapose 2 versets qui se lisent comme un seul dans notre paracha. Il est marqué comme ça. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu mangeras, mourir, tu mourras. Il y a 2 fois mourir. Dieu, Hachem Elohim, dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui fabriquerai une aide face à lui. Ezer Kenegdo. Il faut bien expliquer le fait qu'Hachem a commencé par avertir Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre, pour ne pas qu'il meure, avant de dire qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, sans femme, et cette femme sera une aide pour lui. On va commenter le grand chidouche que nous a révélé le roi Chaim Kadosh sur la Sidra concernant la situation d'Adam Arishon. S'il n'avait pas fauté, il serait resté en vie éternellement. Il reprend ce sujet en développement. Il dit, par ailleurs, au début de Berukota, il s'étonne, il dit « Comment peut-on imaginer que si Adam Arishon n'avait pas fauté, il serait resté éternellement en vie dans ce monde ? Or, le but de la création de l'homme est qu'il mérite de s'élever vers les mondes supérieurs, vers les yeshivas célestes, yeshiva shel ma'ala, et jouir des plaisirs, comprenant des niveaux supérieurs de Torah qui seraient impossibles à atteindre dans ce monde. » C'est ce que disent certaines tzadikim, notamment Moshe, lorsqu'il a quitté le monde, il ne pouvait plus évoluer dans ce monde gashmi, matériel, alors il a décidé, il ne comprenait plus la Torah, parce qu'Hachem lui avait envoyé la compréhension qu'il avait donnée à Yehoshua bin Nun, son successeur, alors il a demandé, moi je veux mourir, parce qu'il veut retrouver ce niveau de Torah. Par conséquent, on explique
que même si l'homme avait survécu, il serait monté au ciel pour étudier dans la yeshiva Shel Ma'ala, céleste, et serait redescendu ensuite dans ce monde pour observer les commandements d'Hachem. Cela s'apparente à un homme qui vit dans une maison, et dans l'étage supérieur, il monte, il descend quand il veut. Voici les paroles du Or HaChaim HaKadosh. Lorsqu'Hachem a créé Adam Arishon, il ne l'a pas créé pour qu'il reste immobile dans ce monde présent, pour toujours. S'il ne commettait pas de péché, bien sûr, il serait immobile. En fait, une telle existence représentait en soi un déclin spirituel. L'intention de Dieu a toujours été que l'homme monte dans des régions célestes où il récoltera ce qu'il a semé. L'intention de Dieu était qu'il s'élève vers les cieux et vers les trésors de la vie quand il le désire. C'est comme un homme qui vit dans une maison et dans l'étage dans lequel il peut se rendre et se délecter quand il veut. Comme Eliaou qui est monté dans une tempête vers les cieux, mais en raison du péché originel, Adam Arishon a été obligé de se défaire de sa peau, de laisser son corps dans ce monde, son enveloppe matérielle, et de monter. À partir de là, dit le Jules Pinchas, il a pensé expliquer l'injonction, l'ordre divin faite à Adam Arishon, qui dit « Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu mangeras, tu mourras. » En fait, c'est avec une intention particulière qu'Hachem a doublé le terme de mort. Mourir, tu mourras. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il y a un doublon? Tautologie. C'est une allusion au fait que s'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne pourra pas vivre dans les deux mondes, comme une maison et son étage. Il devra mourir 2 fois. Une fois à sa naissance dans ce monde et une deuxième fois à sa mort dans ce monde. Donc il y a une mort. Lorsqu'il descend du monde spirituel au monde matériel, ça s'appelle mourir. Et lorsqu'il part du monde matériel vers le monde spirituel, ça s'appelle aussi mourir. Ça, c'est un hidouche. Il y a 2 morts. Il y a une mort du monde spirituel vers le monde matériel et une mort du monde matériel vers le monde spirituel. Il y a donc des passages. On peut expliquer ça en se référant au Talmud de Nida 13b. Le fils de David, donc Mashiach ne viendra qu'après l'extinction de toutes les âmes du corps, toutes les âmes du gouffre, les 600 000 âmes. Il faut qu'elles sortent. Il faut qu'il y ait des naissances pour terminer les âmes, le nombre d'âmes, le nombre de Gilgulim en fait. Le commentaire de Rashi est le suivant. Le gouffre, le corps, il s'agit d'une pièce réservée aux âmes qui vont naître. Donc les âmes qui vont naître sont dans une pièce, elles attendent de descendre. Cela signifie que l'âme, avant de descendre dans ce monde, se trouve dans le monde des âmes qui s'appelle gouffre. De plus, il enseignait dans Perkei Avot 4.22. C'est malgré toi que tu as été créé. Mais Korra. C'est malgré toi. Commentaire du Barthénora, il dit, l'âme ne veut pas sortir de derrière le rideau. Elle ne veut pas descendre du lieu saint où reposent les âmes. Donc du gouffre, et entrer dans les entrailles d'une femme, dans un lieu où il va y avoir après de l'impureté. Mais un ange vient, la fait sortir contre son gré, et la place dans les entrailles de la femme. Ça s'appelle un Gilgul. Il s'avère donc qu'en ce qui concerne l'âme descendant obligatoirement du monde des âmes appelé gouffre vers ce monde, il y a une sorte de mort. Comme l'âme qui se sépare du corps physique, dans ce monde, c'est la même chose. Si l'homme avait pu vivre dans les 2 mondes ensemble, il n'aurait pas senti le goût de la mort, ni dans sa descente dans le corps physique, ni dans son ascension. Toutefois, après le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il lui est devenu impossible de vivre dans les 2 mondes, parce qu'il y a eu la coupure à cause de la avéra, de la faute, de l'interdiction. Il a passé outre l'ordre d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit « Du jour où tu mangeras, mourir, tu mourras. » Il y aura donc 2 morts, une lors de descente de l'âme dans ce monde et l'autre lors de son retrait de ce monde. On comprend mieux alors le Tikkun Zohar 2469b qui explique « Le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Mourir dans ce monde, tu mourras. Mourir dans ce monde, et tu mourras dans le monde à venir. » Selon ce qu'on a expliqué, à la suite du péché donc de l'arbre de la connaissance, il y a eu 2 morts qui ont été décrétées. Poursuivons, expliquons la juxtaposition entre l'interdiction de consommation de l'arbre de la connaissance et de la création de la femme. Quel rapport? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Hachem Elohim a dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai donc une aide face à lui. En fait, Hachem nous a ainsi dévoilé un point formidable. Oui, à cause du décret de mort, tu mourras. Il n'est plus possible de vivre dans les 2 mondes qui relèvent
d'une maison et de son étage. Toutefois, si un homme épouse une femme afin d'accomplir le commandement de procréation, il lui est possible de vivre dans les deux mondes ensemble. Donc si l'homme se marie, il pourra vivre dans les deux mondes. Pour expliquer cela, citons un passage du Talmud de Bava Batra 116a. Interprétation de Rabbi Pinchas ben Chama. Que signifie dans les Rois 11-21, il est marqué Hadad a appris en Égypte que David reposait avec ses pères, donc il était mort, et que Yoav, chef de l'armée, était mort aussi. Pourquoi est-il dit que David qu'il reposait et que Yoav était mort? S'il est dit que David se reposait, c'est parce qu'il a laissé derrière lui un fils digne de lui. S'il est dit de Yoav qu'il était mort, c'est parce qu'il n'a pas laissé de fils digne de lui. Donc la raison pour laquelle celui qui laisse un fils digne de lui a mérité la mort ne soit pas mentionné à son égard peut s'expliquer à partir de ce qu'a déclaré le plus sage des hommes, donc Shlomo Améler dans l'Ecclésiaste 9.10. Tout ce que tes propres moyens permettent à ta main de faire, fais-le, car il n'y aura ni activité, ni projet, ni science, ni sagesse dans le Sheol, donc dans l'abîme vers lequel tu te diriges. Rashi explique que le roi Shlomo Améler a voulu nous enjoindre à accomplir les commandements, quand nous sommes encore en vie, car après la mort, quand l'âme sera séparée du corps, il sera plus possible d'accomplir aucune mitzvah. Cependant, on sait que dans nos livres saints, ce qui est expliqué, un homme qui éduque ses fils et sa famille à servir Hachem reçoit une récompense pour l'observance des commandements par ses fils après sa mort, comme s'il était encore vivant. La source de cela se trouve dans l'éloge prononcé par Hachem au sujet d'Abraham dans Genèse 18-19. Dieu dit pour Abraham, si je l'ai distingué en parlant d'Abraham, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie de Dieu en pratiquant la vertu et la justice, afin que Dieu accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. Rashi commente, afin que l'Éternel accomplisse, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'il prescrira à ses enfants, garder la voie d'Hachem afin qu'Hachem accomplisse sur Abraham. C'est donc plus Dieu qui parle, mais Abraham. Il n'est pas dit sur la maison d'Abraham, mais sur Abraham. Ça nous enseigne que celui dont le fils devient injuste est comme si l'homme, son père, ne mourrait jamais. Ainsi, on voit clairement qu'Abraham Avinu lui-même a été récompensé dans le monde à venir pour l'accomplissement par son fils et descendant des mitzvot dans ce monde. C'est la raison pour laquelle la mort n'a pas été dite en ce qui concerne le roi David, car il a laissé un fils comme lui. C'est comme s'il était encore en vie. David Meler Israël, Chai Vekayam jusqu'à Mashiach, parce que le Mashiach descendra de lui. Donc c'est toute une lignée de justes, David Améler. Donc il a été récompensé pour l'accomplissement des commandements par son fils qu'il a éduqué à cela. Donc ça continue. L'homme ne meurt jamais s'il laisse des fils qui sont dans la Torah. Et les mots du Rav Issachar Dov de Belz, Parasha Ikev, donnent la juxtaposition des versets dans le deuxième paragraphe de la récitation du Shema Israël, Deutéronome 11, 19. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Enseignez-la donc la Torah à vos enfants en les répétant sans cesse quand tu seras à la maison, en voyage, soit que tu te couches, tu te lèves, afin que la durée de vos jours et des jours de vos enfants sur le sol que l'Éternel a juré à vos pères, donc Eretz Israël, de leur donner, égale à la durée du ciel au-dessus de la terre, donc qu'il soit à tout jamais. La Torah évoque ainsi en allusion. Enseignez à vos enfants, si vous éduquez vos enfants à vivre une vie basée sur Torah et Mitzvot, afin qu'augmentent vos jours, afin que vos jours se multiplient, donc en vérité on gagne des jours, donc on ne meurt pas, comme la durée du ciel au-dessus de la terre. Même les jours où vous serez dans le ciel après votre décès seront considérés comme si vous étiez encore en vie au-dessus de la terre. En effet, vous serez récompensés même dans le monde d'en haut pour les mitzvot accomplis par vos enfants. C'est ça la fin des paroles du Rav de Belz. On va agrémenter ça par une explication notant l'insistance du verset. Égale à la durée du ciel au-dessus de la terre. C'est éternel. Ça nous apprend que celui qui a le mérite d'engendrer des enfants et des éduquer dans les voies de la Torah méritera également, lorsqu'il montera vers les cieux dans le monde d'en haut, de vivre dans les deux mondes ensemble, selon le principe de égal à la durée du ciel au-dessus de la terre, comme un homme qui habite dans une maison et dans son étage, comme cela était le cas avant la faute originelle. On comprend alors le choix de Dieu de juxtaposer les deux versets. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, parce que le jour où tu en mangeras, à mourir tu mourras. Et Hachem Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide face à lui. Au départ, Hachem a enjoint à Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, car mourir tu mourras, des deux morts.
spirituel et matériel, dans le monde spirituel et dans le monde matériel. L'une lors d'un descente de l'âme depuis la chambre des âmes appelée Gouf vers ce monde, et le second lorsque l'âme quitte le corps physique, le Gouf vers le monde des âmes. Cependant, on a un grand principe issu du Talmud, Megillah 13b. Akadosh Baruch Hu ne frappe pas le peuple juif à moins qu'il n'ait créé un remède pour lui au préalable. Il y a un remède avant, il y a réfoua avant la Makkah, comme on dit. Aussi, Hachem nous a ajouté un conseil sur comment rectifier, conseil donné avant même la faute. Hachem a dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide face à lui. Il faut que l'homme épouse une femme et des enfants, qu'il éduquera dans la Torah. Grâce à cela, même après sa disparition, il continuera à être dans ce monde aussi, en vertu de égal à la durée du ciel au-dessus de la terre. On comprend alors les paroles de la chanson de Rav Hanouna lors du mariage. Malheur à nous car on va mourir, malheur à nous car on va mourir. Rav Hanouna a doublé les mots afin de dire aux sages, malheur à nous si nous devions mourir doublement. Mourir tu mourras. Donc qu'on soit dans l'impossibilité de vivre dans les deux mondes, comme celui qui vit dans la maison et dans son étage. En même temps, au départ, les sages ont compris que son intention était de les réprimander. Ils lui ont dit, et nous, qu'est-ce qu'on doit répondre? En d'autres termes, si un grand dans la Torah comme toi craint les deux morts, nous, qu'est-ce qu'on va répondre? Nous, on doit craindre encore plus que toi les deux morts. Alors Rav Hanouna leur expliqua son intention. Où est la Torah? Où sont les commandements qui nous protègent? Quelle est la Torah et quels sont les mitzvot qui peuvent nous protéger dans les mondes supérieurs? Car il est impossible d'observer les mitzvot là-bas et d'y faire de bonnes actions. Il leur révèle ainsi la profonde intention qu'il avait en leur chantant la grandeur des vertus du commandement de procréation. En donnant naissance à des enfants qui marcheront dans les voies de la Torah, ils mériteront d'annuler les deux morts et de vivre en même temps dans les deux mondes. Et Rav Friedman de dire, j'ai pensé expliquer à partir de là les louanges adressées par nos sages quant à la valeur extraordinaire du commandement de danser devant la mariée, comme c'est enseigné dans le Talmud Ketuvot 16b. Les sages ont enseigné. Comment danse-t-on devant la mariée? Bet Shammai dit, on récite les louanges de la mariée, on dit telle qu'elle est, et Bet Hillel dit, on récite une mariée belle et vertueuse. Autre enseignement du Talmud dans Ketuvot 17a. Les sages ont dit à propos de Rabbi Yehuda Bar Ilai qu'il prenait une branche de myrte et dansait devant la mariée et disait une mariée belle et vertueuse. C'est ainsi que la halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch, Even Haezer 65.1. Il y a un commandement de réjouir un marié et une mariée, de danser devant eux et de dire qu'elle est belle et vertueuse, même si elle n'est pas belle. Il y a une glose du Rama qui dit on voit là que Rabbi Yehuda Bar Ilai dansait devant la mariée. On annule donc l'étude de la Torah pour faire rentrer la mariée sous le dénuptial. Ad Kedekar, jusqu'à là. Il faut annuler l'étude de la Torah pour réjouir la mariée. La source est le Tour, qui dit dans les pareil, c'est une grande mitzvah que de réjouir le marié et la mariée, de danser devant eux et de dire qu'elle est belle et vertueuse, même si c'est pas vrai, même si elle n'est pas belle. Les sages ont dit à propos de Rabbi Yehuda Bar Ilai qui prenait une branche de myrte, dansait devant la mariée et disait une mariée belle et vertueuse. Le Midrash Perké des Rabbi Eliezer 14 rapporte. Pourquoi les chiens n'ont-ils pas mangé les pommes et les voûtes plantaires de Yézével? Donc les mains et les voûtes plantaires. Car elles dansaient devant le marié et la mariée. Donc Yézével, c'est une reine très négative qui a amené la Avodah Zara dans le monde. À partir de là, on a exposé, est-ce qu'on peut expliquer cela en analysant comment on danse? D'abord le corps s'élève vers le haut, ensuite il descend au sol et ainsi de suite. Donc c'est monter et descendre. Durant toute la danse se répète ce mouvement de haut vers le bas, de façon rhétorique. C'est comme la vision du rêve de Yaakov Avinu dans Genèse 28.12. Et voici les anges divins qui montaient et descendaient sur l'échelle. Le rêve de l'échelle. On peut dire donc que nous voulons alluder par cela, comprendre par cela que c'est la danse finale du mariage et d'avoir des enfants et des éduquer dans les voies de la Torah. Grâce à cela, l'homme aura le privilège de monter et descendre, de vivre dans les deux mondes, suivant le principe de égal la durée du ciel au-dessus de la terre. Matzaïcha Matzatov. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et a obtenu une faveur de l'Éternel. Combien il est agréable de conclure ce Mahamar avec une jolie explication de la déclaration de Shlomo Améler dans Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et a obtenu une faveur de Dieu. Commençons par cela, parce qu'a écrit le Rambam dans son livre Darat Akedusha, chapitre 2. L'accouplement, le zivouk d'un homme et d'une femme relève de la connaissance du darat sacré, ainsi qu'il est écrit dans Genèse 4.1. Et Adam connut Chava son épouse. Ve Adam yada et Chava. Ishto.
il connut, et le mot connaître, aller avec la femme, on utilise le mot darat qui veut dire connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut expliquer ça en rapportant ce qui est écrit dans le livre saint. Le nom associé à la connaissance, darat, et Aleph, He, Vavke, c'est le nom de Dieu, et qui est, dont la valeur numérique est la même que celui du mot Tov, bien. Ce nom émane des initiales du premier verset de la Torah. Bereshit, Ba, Elohim, et Hashamayim, ve'et Haaretz. Et Hashamayim, ve'et Haaretz, ça fait le nom Aleph, He, Vav, He. Pardon, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est un nom qui veut dire le bien, le Tov. À partir de là, de ce que nous avons exposé, l'allusion est la suivante. Hachem a créé le monde, les cieux et la terre, pour qu'on les serve dans les deux mondes. Les cieux et la terre, dans le sens du mot darat, le fait de connaître quelque chose indique que l'on a un lien avec cette chose. Il s'agit donc de relier par notre service divin les deux mondes. Et Hashamayim et Haaretz. Ajoutons également ce qui est expliqué dans les Tikkun Zohar, Agdama 9b, le nom He, Vav, Yud, Ke se trouve aussi dans les initiales du verset des psaumes 96, 11. Ismechu Hashamayim vetagel haaretz. Ismechu Yud, Ke, Vav, Ke. Donc le mot Havaya, le nom de Dieu. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Donc on parle des cieux et la terre. Yud, Ke, Vav, Ke fait donc allusion. Lorsque l'homme mérite de servir Hachem en reliant les deux mondes, les cieux et la terre, alors il mérite d'être placé sous la grande abondance, la hashpa, de la miséricorde, du chesed, du nom de Yud, Ke, Vav, Ke, du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Ce mérite est si grand que les cieux se réjouissent et que la terre est dans l'allégresse. Ismechu Hashamayim vetagel haaretz. Donc on parle des cieux et de la terre. On amène l'abondance lorsqu'on sert Hachem, de Shem Shamayim, de toutes ses forces. Revenons au verset. Qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Du fait que l'homme épouse une femme afin d'accomplir le commandement de procréation, il mérite de trouver le Tov, le bien, le 17, émanant du nom de la connaissance du Darat qui est Aleph, Ke, Vav, Ke. Donc le Darat a pour nom Aleph, Ke, Vav, Ke, qui fait 17, dont la valeur numérique est donc 17, le mot Tov. En effet, par le mérite de son épouse, il aura le privilège d'engendrer des enfants qui suivront les voies de la Torah, qui rentreront donc dans le Darat, dans la connaissance de Dieu. En effet, par le mérite de son épouse, il aura le privilège d'engendrer des enfants qui suivront les voies de la Torah dans ce monde-ci, et lui, il le profitera aussi dans le monde venir, donc en vérité, il ne mourra pas, comme on peut dire. Il sera dans les deux mondes. Grâce à cela, il méritera de servir Hachem dans les deux mondes. Et Hashamayim ve'et haaretz. Et Hashamayim ve'et haaretz, ça fait Aleph, Ke, Vav, Ke. C'est ça le mot Tov, c'est ça aussi que l'homme, il est bon que l'homme, il a trouvé du bon dans la femme. Matzah Isha Matzah Tov. Grâce à cela, il méritera qu'il a obtenu une faveur de Dieu. C'est un chesed d'Hachem. Il obtiendra une grande abondance de biens émanant du nom Yud, Ke, Vav, Ke, qui est l'acronyme de Ismechu Hashamayim vetagel haaretz. À partir de là, on peut comprendre aussi ce qu'a écrit le Ravi Zvi Hirsch de Lishka dans son livre Ach Peri Tevoa, Parashat Traye Sarah. Il explique la raison de l'usage consistant à bénir le marié et la mariée par les mots Mazal Tov, Mazal Tov. C'est une allusion au nom de la connaissance Tov, Aleph, Ke, Yud, Ke, dont la valeur numérique est celle du mot Tov. Incroyable. Au vu de notre exposé, cela implique que nous bénissons le marié et la mariée afin qu'ils puissent mériter de bâtir des générations vertueuses, bénies, qui suivront les voies d'Hachem et qui amèneront le Mashiach, qui reconstruiront le temple. C'est pour ça qu'on dit que le mariage, c'est la reconstruction du temple. Grâce à cela, les mariés mériteront de servir Hachem dans les deux mondes, comme cela est véhiculé par le nom de la connaissance, acronyme de Et Hashamayim ve'et haaretz, qui fait Tov. Bezrat Hachem, puissons-nous être dans le Tov toute l'année, avec l'ashpa, l'abondance, d'être dans les deux mondes, d'avoir des descendances cachères qui suivent la Torah et Mitzvot, afin que l'on puisse amener le Mashiach Tzidkenu Karov Mamash, Bezrat Hachem, Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.